Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, il le fit descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là » Il dit des blasphèmes. « Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jour est très riche en termes de signification. Et je voudrais ici aborder deux éléments qui pourraient nous aider à approfondir cette compréhension. Et ces deux éléments, je les ai déjà nommés au début de cette célébration eucharistique. Il s'agit de la médiation et de l'émerveillement. Nous avons vu des choses extraordinaires. Regardons un peu ensemble la scène. Un homme cloué au sol par sa paralysie, demeurant incapable d'atteindre Jésus, en qui il voit sa libération. Et il se fait aider par des personnes afin de pouvoir atterrir aux pieds de Jésus. Ce qu'il y a de beau dans cette première étape, c'est non seulement l'humilité de cet homme qui accepte de se faire aider, mais aussi la ténacité des personnes qui mettent tout en œuvre, bravant la hauteur de la maison pour permettre aux paralytiques d'entrer en relation avec le Christ. Leur action fait d'eux des médiateurs. Je les appelle ici médiateurs, non pas seulement au sens où ils ont été des facilitateurs, mais au sens où ils prennent un engagement actif qui leur permet de participer à la rencontre entre Dieu et l'homme. Leur action nous permet de nous rendre compte que la médiation passe par l'engagement personnel et aussi par le risque. Pour le bonheur de l'autre, ils prennent le risque de monter sur le toit. On pourrait se demander pourquoi un tel zèle à vouloir aider l'autre à rentrer en relation avec le Christ. Et l'Évangile nous donne la réponse à la fin de cette lecture que nous avons écoutée. Rempli de crainte, nous dit l'évangéliste, il se disait,
aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. En effet, si ces personnes prennent le risque de la médiation, c'est parce qu'ils ont appris à se laisser séduire par l'œuvre de Dieu. Ils ont appris à s'émerveiller devant l'action de Dieu. C'est porté par l'émerveillement vis-à-vis de ce que Dieu est pour eux et de ce dont il est capable qu'ils peuvent aussi prendre le risque de la médiation en bravant toutes les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. C'est donc à cet émerveillement vis-à-vis de l'œuvre de Dieu et au risque de la médiation que je voudrais vous inviter en ce jour. Je voudrais, au moment où nous progressions dans notre neuvaine, méditer avec vous comment est-ce que la Vierge a assumé ces deux qualités dans sa vie personnelle. Les premières paroles de la Vierge qui ouvrent le Magnificat sont pour nous très significatives. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. C'est toute la personne de la Vierge depuis les profondeurs de ses entrailles qui tressaille en présence des merveilles que le Seigneur fit pour elle. La Vierge n'est pas demeurée triste, mais elle entre en extase vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. L'action du Très-Haut a provoqué en elle l'émerveillement. Mon âme tressaille de joie. La parole en elle l'a bousculée et l'a fait frémir. En se merveillant devant l'œuvre de Dieu, Marie assume en elle l'attitude de Dieu lors de la création. En effet, comme le dit le livre de la Genèse, après la création, Dieu contempla son œuvre et il vit que ce qu'il a fait est beau. Dieu lui-même s'émerveille vis-à-vis de la création et il continue toujours de s'émerveiller car sa création va toujours de nouveauté en nouveauté. Marie se met à l'école de l'émerveillement divin, non seulement parce qu'elle a entendu la parole, mais aussi parce qu'elle veut répondre à la vocation de médiation que Dieu lui adresse. Voyons comment Marie répond à cette vocation de médiation. Il s'agit d'une question qui parfois nous dérange, surtout lorsque nous faisons allusion aux propos de Saint Paul, selon lequel il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. En effet, Saint Paul a tout à fait raison lorsqu'il s'exprime ainsi, car là où la misère de l'homme paraissait absurde, la miséricorde de Dieu a redonné sens à la beauté de l'humanité quand Dieu a assumé notre humanité. Mais c'est effectivement dans la médiation du Christ que prend sens toutes les médiations humaines. C'est conscient de cette réalité que Saint Paul pourra lui-même affirmer qu'il assume dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ. Objectivement, rien ne manque à la passion du Christ. Mais en tenant ce propos, Saint Paul souligne la nécessité pour chacun de nous de participer à notre niveau à l'œuvre rédempteur du Christ. C'est à ce niveau que l'on peut comprendre la médiation de la Vierge Marie. La Vierge Marie assume la première dimension de son œuvre médiatrice par le oui qu'elle donne à l'ange lors de l'Annonciation. Par ce oui, Marie, coopérant avec la grâce de Dieu, prend le risque de la médiation. Elle sait bien que la condition de la conception de son fils peut créer chez certains l'émerveillement et chez d'autres le scandale. Mais elle a aussi compris qu'avec Dieu, risquer, c'est gagner. Elle avait compris qu'avec Dieu, on se perd soi-même pour tout gagner. Dans son cheminement avec son Fils, l'activité médiatrice de Marie se manifeste dans son intercession auprès de son Fils pour les disciples. Ainsi, à Cana, ce sont d'abord les disciples qui mettent en valeur l'œuvre médiatrice de la Vierge en s'approchant d'elle pour signifier que le vin faisait défaut à leur célébration festive. Jésus, en acceptant de répondre de façon positive à la requête de sa mère, avant que l'heure de son sacrifice ultime ne soit arrivée,
l'associe déjà à son œuvre salvifique, dont l'aboutissement sera la glorieuse résurrection. Sur la croix, là où la compassion de Dieu pour l'homme atteint un sommet ineffable, il fait de sa mère la mère du disciple bien-aimé. Femme, voici ton fils. La tradition de l'Église y verra dans ce geste du Christ en croix la mise de l'Église universelle sous la protection de la Vierge Marie. À ce titre, la fonction médiatrice de Marie réside pour nous aujourd'hui dans son intercession, dans son incessante intercession pour nous auprès de son Fils. Je voudrais terminer mon propos en soulignant que l'œuvre médiatrice de la Vierge ne se limite pas qu'à son oui à l'Annonciation et à son intercession spirituelle. Mais son œuvre médiatrice réside aussi pour nous dans le fait qu'elle nous est donnée comme modèle. Souvenons-nous qu'un jour dans la synagogue, une femme s'était levée pour magnifier la mère du Christ à travers ce propos. « Heureux les saints qui t'ont allaité ». Mais le Fils lui-même reprit la parole pour magnifier sa mère en soulignant ce qui fait réellement sa beauté. Heureux plutôt celle qui écoute la parole et la met en pratique. La médiation de la Vierge prend donc aussi sens en ce qu'elle se manifeste comme un chemin d'écoute de la parole de Dieu. Dans cette écoute de la parole, Marie apparaît comme modèle de foi dans nos situations personnelles et comme modèle d'espérance qui, en nous faisant passer avec le Christ sur le chemin de la croix, nous ouvre à la beauté de la résurrection. Chers sœurs, chers frères, en ce 6e jour de notre neuvaine, en abordant ce thème si riche de la médiation et de l'émerveillement, c'est chacun de nous qui, par la puissance d'amour de Dieu, est invité, quelle que soit sa situation dans l'Église et dans la société, à sortir de sa tristesse pour apprendre à s'émerveiller et à coopérer à l'œuvre rédempteur du Christ. Que par l'intercession de la Vierge Marie, nous sachions répondre à cette vocation.